Monsieur Sassou Nguesso ne veut pas démissionner. Monsieur Denis Sassou Nguesso veut continuer à se maintenir au pouvoir. Il ne veut pas partir. Il veut continuer à maintenir les populations de la République du Congo dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance. Monsieur Denis Sassou Nguesso est incapable de fournir l'eau, l'électricité aux Congolais. Monsieur Denis Sassou Nguesso est incapable de fournir un logement aux Congolais. Monsieur Sassou Nguesso est incapable de nourrir les populations de la République du Congo. Monsieur Denis Sassou Nguesso et son gouvernement sont incapables de fournir les soins de santé, les soins primaires au peuple congolais. Monsieur Sassou Nguesso est incapable d'éduquer les populations de la République du Congo. Monsieur Denis Sassou Nguesso est incapable de donner de l'emploi aux jeunes. Monsieur Denis Sassou Nguesso est incapable de s'occuper des vieux, des retraités. C'est un criminel. Ce monsieur n'a pas compris qu'il doit démissionner et qu'il doit arrêter de commettre des crimes sur les populations de la République du Congo. Mes chers compatriotes, en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2026 en République du Congo, j'invite la communauté internationale, en particulier les amis du Congo-Brazzaville, donc la France, les États-Unis, la Chine et tous les pays qui sont prêts à nous accompagner dans le but de mettre fin à cette dictature, à ce régime criminel de M. Denis Sassou Nguesso, de nous venir en aide. Nous sommes en train de vivre des moments très difficiles ici en République du Congo. M. Denis Sassou Nguesso a pris en otage plus de 5 millions d'habitants depuis 40 ans. M. Sassou Nguesso ne veut pas démissionner. M. Denis Sassou Nguesso et tous les membres de sa famille ont pillé, détourné, volé tout l'argent de notre pays. Toutes les caisses de l'État, M. Denis Sassou Nguesso a vidé toutes les caisses de la République du Congo, caché l'argent à l'étranger. M. Denis Sassou Nguesso veut continuer à se maintenir au pouvoir. Il ne veut pas partir. Il veut continuer à maintenir les populations de la République du Congo dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance. Nous avons en face de nous un individu qui n'a plus toutes ses facultés parce que après 40 ans de pouvoir, lorsqu'on a dirigé un pays pendant 40 ans, plus de 40 ans aujourd'hui, 42, 43 ans, et on a été incapable d'apporter un changement. Au contraire, on a détruit ce pays. Il veut continuer à se maintenir. Monsieur Denis Sassou Nguesso continue de se moquer des Congolais. Nous avons vu récemment, il est en train de faire une tournée dans le sud du pays. Après avoir été élu en 2021, il n'y a pas longtemps, pour un mandat de 5 ans. Aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso a un bilan zéro. M. Denis Sassou Nguesso n'a fait qu'enfoncer le peuple congolais dans la misère et la pauvreté. Aujourd'hui, son parti, le PCT, réclame sa candidature à l'élection présidentielle de 2026 pour continuer à détruire notre pays, pour continuer à voler, à piller, à tuer les Congolais comme il a l'habitude de le faire depuis 40 ans. Ce criminel veut se maintenir au pouvoir jusqu'à sa mort et laisser le pouvoir à sa famille, à son fils. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Voilà pourquoi nous invitons la communauté internationale, tous les pays amis de la République du Congo à nous aider, à soutenir le peuple congolais. J'ai dit que nous sommes prêts à tenir les armes pour combattre le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. Monsieur Sassou Nguesso ne veut pas démissionner. Monsieur Denis Sassou Nguesso veut continuer à se maintenir au pouvoir. Il ne veut pas partir. Il veut continuer à maintenir les populations de la République du Congo dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance. Monsieur Denis Sassou Nguesso est incapable de fournir l'eau, l'électricité aux Congolais. Monsieur Denis Sassou Nguesso est incapable de fournir un logement aux Congolais. Monsieur Sassou Nguesso est incapable de nourrir les populations de la République du Congo. Monsieur Denis Sassou Nguesso et son gouvernement
sont incapables de fournir les soins de santé, les soins primaires au peuple congolais. Monsieur Sassou Nguesso est incapable d'éduquer les populations de la République du Congo. Monsieur Denis Sassou Nguesso est incapable de donner de l'emploi aux jeunes. Monsieur Denis Sassou Nguesso est incapable de s'occuper des vieux, des retraités. C'est un criminel. Ce monsieur n'a pas compris qu'il doit démissionner et qu'il doit arrêter de commettre des crimes sur les populations de la République du Congo. Mes chers compatriotes, en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2026 en République du Congo, j'invite la communauté internationale, en particulier les amis du Congo-Brazzaville, donc la France, les États-Unis, la Chine et tous les pays qui sont prêts à nous accompagner dans le but de mettre fin à cette dictature, à ce régime criminel de M. Denis Sassou Nguesso, de nous venir en aide. Nous sommes en train de vivre des moments très difficiles ici en République du Congo. M. Denis Sassou Nguesso a pris en otage plus de 5 millions d'habitants depuis 40 ans. M. Sassou Nguesso ne veut pas démissionner. M. Denis Sassou Nguesso et tous les membres de sa famille ont pillé, détourné, volé tout l'argent de notre pays. Toutes les caisses de l'État, M. Denis Sassou Nguesso a vidé toutes les caisses de la République du Congo, caché l'argent à l'étranger. M. Denis Sassou Nguesso veut continuer à se maintenir au pouvoir. Il ne veut pas partir. Il veut continuer à maintenir les populations de la République du Congo dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance. Nous avons en face de nous un individu qui n'a plus toutes ses facultés parce que après 40 ans de pouvoir, lorsqu'on a dirigé un pays pendant 40 ans, plus de 40 ans aujourd'hui, 42, 43 ans, et on a été incapable d'apporter un changement. Au contraire, on a détruit ce pays. Il veut continuer à se maintenir. Monsieur Denis Sassou Nguesso continue de se moquer des Congolais. Nous avons vu récemment, il est en train de faire une tournée dans le sud du pays. Après avoir été élu en 2021, il n'y a pas longtemps, pour un mandat de 5 ans. Aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso a un bilan zéro. M. Denis Sassou Nguesso n'a fait qu'enfoncer le peuple congolais dans la misère et la pauvreté. Aujourd'hui, son parti, le PCT, réclame sa candidature à l'élection présidentielle de 2026 pour continuer à détruire notre pays, pour continuer à voler, à piller, à tuer les Congolais comme il a l'habitude de le faire depuis 40 ans. Ce criminel veut se maintenir au pouvoir jusqu'à sa mort et laisser le pouvoir à sa famille, à son fils. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Voilà pourquoi nous invitons la communauté internationale, tous les pays amis de la République du Congo à nous aider, à soutenir le peuple congolais. J'ai dit que nous sommes prêts à tenir les armes pour combattre le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. Si je suis élu président de la République du Congo, je vais construire des aéroports militaires et civils. 2 aéroports à Brazzaville et à Pointe-Noire, 2 aéroports à Dolizy, Kayi et Sibiti, 2 aéroports à Evo, Gamboma, Makwa, Infondo et Wesso. Construction des nouveaux ports navals à travers toute la République du Congo. 2 ports navals à Brazzaville et à Pointe-Noire, 1 port naval à Nzambi et à Madingukai, 1 port naval à Infondo, Betou et Ngabe, 1 port naval à Liranga, Makotipoko et Boko. Création de l'usine nationale des forces armées congolaises. Dans l'armement, l'automobile, la construction, l'habillement, la fabrication des meubles et le textile, les chaussures militaires et l'agroalimentaire. Création de la direction générale du commerce des armées. Construction des écoles et des universités des forces armées. Construction de 10 écoles et universités des forces armées congolaises. Création du tribunal militaire et du service funèbre des forces armées. Faire du baccalauréat le diplôme obligatoire avant d'intégrer les forces armées et la police nationale. Combattre le tribalisme et le népotisme au sein des forces armées congolaises
et la police nationale. Si je suis élu président de la République du Congo, nous allons supprimer tous les visas d'entrée en République du Congo. Création de la Direction générale des frontières. Construire des postes de frontières modernes partout dans le pays. Construction des commissariats de police modernes. Construction des palais de justice à travers la République du Congo. Nous allons construire 10 palais de justice à Brazzaville, 10 palais de justice à Pointe-Noire, 5 à Dolisie et Ankaï, 4 à Sibiti, Evo, Makwa, Infondo et Wesso. Construction des prisons sécurisées à travers la République du Congo. 5 prisons sécurisées à Brazzaville et à Pointe-Noire, 3 prisons sécurisées à Dolisie, Nkaï, Sibiti, 2 prisons sécurisées à Evo, Gamboma, Makwa, Infondo et Wesso. Création de l'Agence nationale des bourses et des stages. Création d'un nouveau système éducatif anglophone et francophone. Création de la Direction nationale du système éducatif. Création de la Direction nationale de l'orientation scolaire. Construction du complexe gouvernemental qui abritera les administrations du gouvernement congolais. Construction de la présidence de la République et du Sénat. Construction de l'état-major des armées. Construction de la nouvelle direction générale de la police nationale. Construction de l'état-major de la gendarmerie nationale. Construction de la direction générale de la sécurité présidentielle. Si je suis élu président de la République du Congo, je vais construire des aéroports militaires et civils. 2 aéroports à Brazzaville et à Pointe-Noire, 2 aéroports à Dolisie, Kaï et Sibiti, 2 aéroports à Evo, Gamboma, Makwa, Infondo et Wesso. Construction des nouveaux ports navals à travers toute la République du Congo. 2 ports navals à Brazzaville et à Pointe-Noire, 1 port naval à Nzambi et à Madingukai, 1 port naval à Infondo, Betou, Ngabe, 1 port naval à Liranga, Makotipoko et Boko. Création de l'usine nationale des forces armées congolaises. Dans l'armement, l'automobile, la construction, l'habillement, la fabrication des meubles et le textile, les chaussures militaires et l'agroalimentaire. Création de la Direction générale du commerce des armées. Construction des écoles et des universités des forces armées. Construction de 10 écoles et universités des forces armées congolaises. Création du tribunal militaire et du service funèbre des forces armées. Faire du baccalauréat le diplôme obligatoire avant d'intégrer les forces armées et la police nationale. Combattre le tribalisme et le népotisme au sein des forces armées congolaises et la police nationale. Renvoyer des forces armées congolaises et de la police nationale tous les soldats et tous les policiers incompétents ou coupables de fautes graves. Renvoyer des forces armées et de la police nationale tous les agents ayant rectifié l'âge après vérification. Création de l'Agence nationale de lutte contre la cybercriminalité. Création de la Direction générale du service national militaire et paramilitaire obligatoire après le baccalauréat à partir de 20 ans. Augmentation de l'âge de la retraite à 70 ans avec possibilité de démission. Relance de l'économie nationale en relation avec le commerce des armées. Si je suis élu président de la République du Congo, nous allons supprimer tous les visas d'entrée en République du Congo. Création de la Direction générale des frontières. Construire des postes de frontières modernes partout dans le pays. Construction des commissariats de police modernes. Construction des palais de justice à travers la République du Congo. Nous allons construire 10 palais de justice à Brazzaville, 10 palais de justice à Pointe-Noire, 5 à Dolisie et Ankaï, 4 à Sibiti, Evo, Makwa, Infondo et Wesso. Construction des prisons sécurisées
à travers la République du Congo. 5 prisons sécurisées à Brazzaville et à Pointe-Noire, 3 prisons sécurisées à Dolizing, Kayi, Sibiti, 2 prisons sécurisées à Evo, Gamboma, Makwa, Infondo et Wesso. Doté à chaque agent de police un véhicule pour circuler dans les villes avec un ordinateur connecté à Internet. Mettre fin à la police de circulation routière dans les rues de nos villes. Interdire la circulation des véhicules Toyota, communément appelés BJ, qui circulent dans nos villes avec des policiers ou des militaires armés. Interdiction aux militaires, aux policiers et aux gendarmes de circuler publiquement en tenue sans ordre de mission. Construction des camps modernes des militaires et de la police hors des villes. Interdiction de payer des amendes d'argent liquide ou cash aux policiers, aux militaires ou aux gendarmes. Toutes les amendes seront payées aux caisses des tribunaux. Interdiction aux policiers de juger les crimes. Interdiction aux policiers d'arrêter les citoyens sans les mandats des juges. Interdire les prisons dans les commissariats de police qui resteront strictement administratifs. Utiliser le numéro d'urgence de la police en cas de besoin. Confier à la police nationale les fonctions de la garde républicaine et présidentielle. Sanctionner tous les actes commis comme hors crime par une amende avec 3 avertissements avant de présenter l'individu devant le juge. Toutes les personnes présentées devant les juges seront punies après 3 avertissements. Combattre la corruption au sein de la police en interdisant les policiers de recevoir de l'argent sous peine d'être renvoyés. Diviser par 2 toutes les routes dans nos villes avec un béton dans le but de combattre les embouteillages. Installer les feux dans toutes nos villes et sur toutes les routes de notre pays. Les policiers seront dotés d'un uniforme avec une caméra connecté à l'inspection générale de la police nationale. Interdiction des pousse-pousse et autres engins similaires dans les rues de nos villes. Interdiction des véhicules hors usage sur les routes à travers la République du Congo. Interdiction stricte de parquer les véhicules sur la voie publique. Création du service public de remorquage pour enlever tous les véhicules mal parqués ou stationnés. Création des parkings publics gratuits et payants dans toutes les villes de la République du Congo. Création et installation des vélos publics dans les rues des villes à travers la République du Congo. Construire des nouvelles routes et goudronner toutes les anciennes routes dans nos villes et à l'intérieur du pays. Création des péages dans nos villes et installation de la taxe de stationnement quotidienne. Tous les véhicules qui ne seront pas munis de la quittance devront payer une amende. Installation des caméras publiques dans toutes les villes de la République du Congo. Combattre et lutter contre le harcèlement et la violence des policiers. Création de la société Métro Congo pour résoudre les problèmes de transport urbain. Si je suis élu président de la République du Congo, nous allons doter des métrobus dans toutes les villes de notre pays. 1000 métrobus à Brazzaville et à Pointe-Noire, 100 métrobus à Dolizing, Kayi, Sibiti, Evo, Gamboma, Wesso, Infondo et Makwa. Création du système de taxi par compteur pour les véhicules privés. Nous allons installer des métros-trains dans les villes de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolizing, de Wesso, de Makwa et d'Infondo. Construction des gares pour les métros-trains à travers toute la République du Congo. Construction d'un chemin de fer pour métro entre Brazzaville et Wesso en passant par Gamboma, Evo, Makwa et Infondo. Construction des routes hautes et autoroutes à l'intérieur du pays et dans toutes les villes de la République du Congo. Construction d'un chemin de fer pour métro entre Pointe-Noire et Brazzaville en passant par Dolizing, Kayi et Sibiti. Installer des nouveaux navires de transport et de pêche. 100 navires à Brazzaville, Pointe-Noire, Madingunkai
et Nzambi, 50 navires à Infondo, Liranga, Makotipoko, Betu et Ngabe. Construction des salles de spectacle à travers la République du Congo pour promouvoir la culture. 25 salles de spectacle à Brazzaville et à Pointe-Noire, 10 salles de spectacle à Dolizing, Kayi et Sibiti, 10 salles de spectacle à Evo, Makwa, Infondo, Wesso et Gamboma. Nous allons construire des salles de cinéma et des salles de théâtre à travers toute la République du Congo. 20 salles à Brazzaville et à Pointe-Noire, 10 salles à Dolizing, Kayi et Sibiti, 10 salles à Wesso, Infondo, Makwa, Evo et Gamboma. Construction de 50 musées nationaux à travers la République du Congo. 10 musées à Brazzaville et à Pointe-Noire, 5 musées à Dolizing, Kayi, Sibiti, 5 musées à Wesso, Infondo, Makwa, Evo et Gamboma. Création de l'Agence nationale du cinéma. Création de l'Agence nationale du spectacle et des loisirs. Création de l'Agence nationale des musées. Nous allons construire des bibliothèques publiques à travers toute la République du Congo. 20 bibliothèques à Brazzaville et à Pointe-Noire, 10 bibliothèques à Dolizing, Kayi et Sibiti, 5 bibliothèques à Wesso, Infondo, Makwa, Evo et Gamboma. Création de l'Agence nationale du livre. Création de l'Agence nationale de la musique et de l'Orchestre national du Congo. Création de l'Agence nationale de l'artisanat. Nous allons également installer la loi sur l'achat des œuvres congolaises. Construction des parcs nationaux et publics. Nous allons construire 100 parcs à Brazzaville et à Pointe-Noire, 50 parcs à Dolizing, Kayi et Sibiti, 10 parcs à Wesso, Infondo, Makwa, Evo et Gamboma. Construction des parcs zoologiques dans les villes de la République du Congo. Nous allons construire 2 parcs à Brazzaville et à Pointe-Noire, un parc à Dolizing, Kayi et Sibiti, un parc à Wesso, Infondo, Makwa, Evo et Gamboma. Création de l'Agence nationale des parcs nationaux. Installation de la taxe nationale du développement sur tous les achats. Création de l'Agence nationale des taxes. Interdiction des commerces informels dans les rues de nos villes. Interdiction des commerces informels dans les résidences ou domiciles privés. Création de l'Agence nationale des transports urbains ou métro. Création de l'Agence nationale du transport fluvial et maritime. Création de l'Agence nationale de la pêche. Installation de la taxe universelle business sur toutes les ventes en République du Congo. Réduire la facture de l'eau et de l'électricité pour les ménages et les entreprises. Développer un réseau électrique moderne avec le solaire, l'éolien et le nucléaire. Création de l'Agence nationale de l'habitat et du logement pour réduire les prix des loyers. Installation de la taxe environnement pour tous les pollueurs. Réduction du prix du carburant, essence, gasoil et kérosène. Réduire les prix des denrées alimentaires sur le marché. Réduire les prix des soins de santé dans toutes les structures sanitaires du pays. Gratuité des soins d'urgence dans tous les hôpitaux publics ou privés. Réduire les frais d'écolage dans toutes les écoles et universités en payant par trimestre ou par année. Réduction des prix du réseau téléphonique et Internet en installant le paiement mensuel. Les factures vont combiner appel et Internet pour un même tarif. Interdiction de boire de l'alcool publiquement sous peine de payer une amende dépassant les 100 000 francs. Interdiction des bars Nganda en plein air dans toutes les villes de la République du Congo. Interdiction aux mineurs de fréquenter les bars et les boîtes de nuit et de consommer de l'alcool. Installation de l'emprunt éducation pour permettre aux élèves, aux écoliers et aux étudiants de s'éduquer gratuitement. Interdiction de vendre de l'alcool aux mineurs. Interdiction de vendre le tabac aux mineurs. Interdiction aux mineurs de consommer du tabac. Augmentation du prix de l'alcool en installant la taxe sans alcool. Réduire les prix de transport public en commun. Suppression des receveurs ou contrôleurs dans les transports publics pour les remplacer par des machines. Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash.
représentant légal ya orphelinat Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa déjà bosungaka boyebi. Toza na quartier Kauka, tokangami na université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sous na orphelinat Jésus est mon papa na Goma. Kolo apesa ki initiative tof bana na Goma. Ça fait déjà une année toza na orphelinat Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants ndenge bozomona na bilili. Et bazo benga biso lisusu baba kisabana. Tozo ebate toa juste na ndako ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi bakolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est bisika bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka, ndé nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nage. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu na suis capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu, bato nyonso balingi basunga ba ofele ya Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi ya bato nyonso pona bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosunga pe kobokola ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao. Merci. Jésus est mon papa, mon papa, mon papa.